Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CF3D pour une nouvelle vidéo, la partie 37 du projet RC. Et aujourd'hui, on s'attaque au reste plutôt partiel, de l'étrier de frein arrière gauche, qui va avoir en réalité une symétrie pour l'étrier de frein arrière droit. Puis en fait, je vais vous montrer une méthode que moi j'utilise pour récupérer beaucoup de travail en provenance d'un projet que vous avez déjà fait ou qui a déjà une symétrie. C'est simple, c'est que vous copiez-collez la pièce que vous avez initialement faite, puis vous la renommez, vous la récupérez, puis vous changez les trous. Dans mon cas, c'est changer les trous de sens. Pourquoi je fais ça? C'est que je me sauve une demi-heure de cassement de tête inutile et je garantis la symétrie de ma pièce, quoi qu'arrive avec le projet. De ce fait, on va maintenant pouvoir continuer ce projet et on va terminer en partie à 50% parce qu'il va rester les pistons, les cylindres et les joints d'étanchéité à modéliser, à trouver. Mais je pense que ces pièces-là, il va falloir que je les achète puis que j'adapte ma pièce en modèle 3D. Pourquoi? C'est que parfois, il faut apprendre à déléguer. Mais une petite parenthèse, j'ai l'intention de graver sur mes freins, un petit clin d'œil, CF3D Brake Technology. Pourquoi? Parce que je trouverais ça très très drôle. C'est aussi simple que ça. Fait que sur mes freins, ça sera pas marqué Brembo, ça sera pas marqué, je pense que c'est Wido. En tout cas, il n'y aura pas les marques de freins traditionnelles, étant donné que moi je les conçus de A à Z, même en m'inspirant des meilleurs systèmes au monde. Je l'ai quand même pris le temps de le faire au complet. Donc, ça va s'appeler CF3D Brake Technology. Ça va être quand même drôle parce que le système prévoit une manivelle hydraulique. Donc, ça sera un système de freinage à l'huile. Puis pour le frein à main, j'ai pas encore déterminé comment que j'allais faire en sorte que les freins saisissent mécaniquement le système. Ça sera dans une vidéo d'optimisation plus tard. Sinon, ce que j'ai pensé faire, c'est mettre un piston avec un frein à disque, avec une plaquette de disque indépendant qui vient serrer le frein. J'ignore à quel point ça peut être efficace. Fait que ça fera un double piston de freinage, un de sécurité et l'autre. C'est du sur-engineering, oui, mais en attendant, j'ai pas trouvé mieux. Sinon, j'ai pensé à faire une conduite de secours. De sorte à ce que si le système de freinage lâcherait, j'aurais la conduite de secours qui s'ouvrirait puis qui viendrait servir de frein à main d'urgence. Ça serait une redondance de pompe à l'huile. Ou sinon, je vais regarder ce qui se fait puis je trouverai un moyen d'associer un câble à ça. Bref. Ceci étant dit, maintenant que vous voyez qu'on va vérifier que le système de freinage corresponde à notre disque, et on va appliquer nos plaquettes. Ben oui, parce qu'il faut s'assurer que la dimension de l'étrier corresponde au disque et à l'épaisseur que j'ai déjà déterminée. Donc, sans plus tarder, je vais me taire et vous laisser profiter de la vidéo.
croire, le système de freinage est vraiment beaucoup plus gros que ce qui devrait être réellement. Bien entendu, je ne vais pas adapter immédiatement le système de freinage, quoique oui, je vais tenter le coup pareil. Pourquoi j'adapte le système de freinage de la sorte? C'est que ça va me garantir si oui ou non, lorsque je vais appuyer sur les freins, les plaquettes, même complètement usées, viennent saisir le disque. Ça peut paraître con, mais ce que ça permet, c'est que je m'évite un ajustement manuel à chaque fois que les plaquettes sont usées. Résultat, tu as du freinage. Tant que tu as de la garniture. Quand tu n'en as plus, tu n'as plus de frein. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, après chaque utilisation, il va falloir que je mesure ma garniture pour voir, est-ce que je suis à moitié? Est-ce que je suis à la bonne épaisseur ou pas? Les compagnies, eux, ils insèrent une petite plaquette de métal dans la garniture qui fait en sorte que ça fait un bruit. Bon. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Je vais continuer sur le synopsis de cette vidéo-là. Et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, activez la cloche. Ciao!